du public. Ça tombe bien, vous n'auriez pas été tenté, ça aurait été pareil. On y serait quand même allé. Du côté de Caunes-Minervois, on est au milieu des vignes, tu confirmes Aurélie? Absolument. Il y a un peu d'olivier. Quelques-uns. Et 1500 habitants pour découvrir, qui habitent ce village où il y a une petite spécificité qui fait la réputation mondiale de Caunes-Minervois. Ce sont les carrières de marbre. Un marbre réputé loin, loin, très, très, très loin. Découverte. Un paysage de carte postale, mais pas n'importe lequel. Car c'est ici qu'une partie du patrimoine bâti français connu de tous a vu le jour. C'est d'ici qu'on a dû tirer les colonnes de Versailles, les 14 colonnes qui se trouvent sous le péristyle de Versailles du Grand Trianon. Trianon qu'on appelle le Trianon de marbre. Et tout ça a été sorti d'ici et a été transporté jusqu'à Paris par les chemins, par les équipages de bœufs, des chars à bœufs. Bienvenue à Caunes-Minervois, situé aux portes de la Montagne Noire. Ce village est réputé, vous l'aurez compris, pour son marbre, de couleur rose pâle, à rouge sang, veiné de blanc. Il est exploité depuis la Rome antique. Le village porte d'ailleurs sur les façades des maisons, le sol ou encore les places publiques, les stigmates de cette exploitation marbrière. Mais le marbre de Caunes-Minervois, ce n'est pas que du passé. 2 carrières sont toujours en exploitation, comme ici, au site de Terralbe. Et ce marbre, dérivé du calcaire, sa spécificité, c'est la couleur. Vous avez le rouge ici, qui est donné par des oxydes de fer. Le jaune, qui est aussi donné par des oxydes de fer. Ensuite, vous avez le blanc pur. Ce sont des fissures qui ont été remplies par de la calcite, c'est-à-dire du calcaire quasiment pur. Après, vous avez ici du gris. Ce gris vient d'inclusion de particules de carbone, un petit peu comme la même origine que le charbon, que le pétrole, qui ont donné ces couleurs grises ici du marbre. Après, dans tous les cas, le marbre a été coloré par des impuretés qui ont été mélangées au calcaire pur qui est blanc. 15 mètres de haut. 25 mètres de profondeur. Sous vos pieds, 820 000 tonnes et 4 salariés qui travaillent dans ce gouffre rouge toute l'année. Le principe d'extraction, une laveuse, autrement dit une grosse tronçonneuse qui coupe la pierre horizontalement sur 3 mètres de profondeur. Un puits est alors creusé dans la roche grâce à un fil diamanté. Dernière étape, de l'eau à haute pression permet d'extraire le bloc de la masse. Chaque bloc pèse entre 10 et 20 tonnes. Au total, chaque année, ce site produit 2000 tonnes de marbre et 90% de cette production est envoyée en Italie, à Carrare, pour y être taillée. Mais il n'y a pas que dans cette carrière qu'on travaille le marbre. À quelques centaines de mètres de là, Thierry Honneau, sculpteur, donne vie au marbre dont il est tombé amoureux il y a 24 ans. Entre ces 2 qualités de marbre, il y a à peu près 3 km à peine. Entre ces deux carrières extrêmes. Voilà. Celle-ci est extrême Cône, celle-ci c'est Féline Minervois. Voilà. C'est ce qu'on appelle le marbre griotte. Un marbre qui était surtout utilisé sous l'Empire. Ça c'est Louis XIV, le château de Versailles. Moi j'ai été attiré tout de suite par le marbre de la Montagne Noire pour la couleur. Voilà. Je cherche d'abord les différentes couleurs et on a la chance ici d'avoir 27 nuances de couleurs. 27 teintes que la commune de Caunes-Minervois met en avant tout au long de l'année. De nombreuses sculptures ornent le village et il en existe même en pleine nature. Ce chœur de 6 tonnes fait face à la Montagne Noire. C'est une œuvre qui fait partie d'un projet mondial. François Michaud, un artiste de 7, souhaite réaliser 150 sculptures de chœur et les disperser dans plusieurs pays et même dans l'océan. Lorsque ce François Michaud a su qu'il y avait du marbre rouge à Cônes, il a dit il faut absolument que j'ai réalisé un chœur en marbre rouge. Et l'association que je préside, qui s'appelle les Marbrières de Cônes, a convié 4 sculpteurs pour lui permettre de réaliser son projet. C'est cette aventure collective que j'aime. Et le marbre, du coup, reste vraiment au cœur du patrimoine de la région.